Hello, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver. Désolée du retard. J'étais plus, comment dire, concentrée sur mon petit bébé. C'est mon petit chien Roxy. En tout cas, ça l'était. J'ai essayé de le retenir le plus longtemps possible, mais j'ai trouvé de ma part que c'était un peu égoïste. Il allait sur ses 16 ans. Du coup, j'ai pris l'initiative, voilà, au moins qu'ils partent avec dignité. Et voilà, je l'ai fait piquer lundi, voilà, cette semaine. Mais je le retenais beaucoup et je voulais profiter et j'ai encore du mal. Des fois, j'ai encore des... Voilà, avant d'ouvrir la porte d'entrée, je regarde s'il n'est pas derrière. Je le cherche un peu partout des fois. J'ai son image, des flashs. Mais voilà, pour ceux qui ont des animaux, comprennent que c'est dur. J'ai toujours vécu avec des animaux, mais pour l'instant, je veux faire le deuil. Je me vois mal vivre sans un autre animal, parce que c'est trop d'amour. C'est vraiment trop d'amour. Je ne sais pas l'expliquer. Surtout que j'avais perdu déjà une chienne il y a 2 ans. Et Roxy, c'était le chien de ma mère. Et quand elle est partie, ma mère, j'ai pris l'initiative de le garder. Donc voilà, j'espère que j'ai pu lui apporter tout ce qu'il avait besoin. Et en tout cas, il était pas maltraité. Il avait ses balades, il avait de l'attention, de la nourriture. Et voilà, en tout cas, j'ai demandé à l'univers, quand il serait là-haut, de m'envoyer un petit message et je l'ai eu. Voilà. C'est un petit peu émouvant. C'était un petit bichon maltais. Déjà, il ne voyait plus rien depuis un certain temps. Après, on ne pouvait plus se balader, il tombait. Il faisait de la démence et des problèmes de reins. Voilà, il allait avoir 16 ans le 18 mars. Voilà. Alors, du coup, je vous dis pardon, parce que j'aurais dû commencer, mais voilà, il n'y a pas d'espace-temps. Prenez les énergies du moment. Mais moi, c'était beaucoup dans l'émotion, en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on va faire les énergies du mois de mars pour chacun des signes astrologiques. Prenez vraiment ce qui vous parle. Comme vous le savez, c'est un tirage général. Et quand toutes les vidéos seront postées de tous les signes, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire pour compléter le tirage. Voilà, c'est parti. Allez, on garde le sourire. Alors, on va commencer avec quel signe ce mois-ci? Nous allons commencer le mois de mars avec nos amis les lions. J'espère que vous allez bien. Alors, oui, le mois de février, on était, je pense, beaucoup dans les émotions. Je pense que on continue, mais je ressens comme une certaine libération aussi. Alors, on va voir le tirage. Hop. Je vais prendre la sagesse de l'oracle que vous connaissez bien et je vais baisser mon téléphone. Alors, c'est parti pour nos amis les lions, ascendant ou lunaire en lion. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront ce mois de mars et début avril? Alors, nos amis les lions. Celle-ci, alors, il y en a 3 qui sont sorties.
et celle-ci. Hop. J'en ai une autre, du coup, je la garde. On va les retourner. Ok. Alors, l'énergie qui vous accompagnera pour mes amis les lions, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais une énergie plutôt féminine, plutôt yin, plutôt tranquille. Ouais, c'est comme si vous alliez lâcher prise un petit peu sur vos préoccupations. Là, on vous dit que il y a eu un changement qui s'est déroulé en ce mois de février au mars, comme s'il y avait eu un nouveau départ, soit professionnel ou changement, déménagement aussi, ou, ou en tout cas quelque chose que vous aviez envie depuis un certain temps. Et là, vous voyez, on est dans l'observation de ce qui nous entoure. Alors, si c'est un déménagement que vous, voilà, vous regardez autour de vous, de connaître un petit peu les lieux, les petits villages à côté, peut-être aussi que vous voyez les choses avec plus de sérénité, plus de calme. En tout cas, vos demandes ont été exaucées. On vous dit de continuer à croire en vos projets et d'y aller, de continuer vos actions, de continuer d'avoir confiance en vous. Oui, parce que vous étiez en pleine croisée des chemins. Là, c'est comme s'il y avait la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Et cette carte, pour moi, elle vient du passé. C'est comme s'il y avait eu... vous vous êtes battu pour avoir ce changement, que ça soit changement de poste, de logement, de région, de ville, d'appart, peu importe. Ou changement de poste par rapport à l'entreprise que vous êtes déjà, je ne sais pas. Mais il y a eu des... comment dire? C'est comme si vous étiez pressé, mais que ça ne se faisait pas. Vous vous posiez trop de questions, mais il y a eu une régénération. Voilà. Le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, on va continuer avec l'oracle à haute vibration. Celui-ci. Alors, pour nos amis les lions, pour le mois de mars 2025, alors, qu'est-ce qu'on peut nous apporter d'autre? Hop là. Alors, 1, 2, 3. Encore 2. Il suffit de demander. J'ai eu vraiment les 2. Merci, merci. Alors, de ce que je ressens. Là, c'est comme si vous aviez fait un vide, ou alors vous faites un vide actuellement, ça peut aussi faire le vide mentalement, c'est-à-dire si vous avez changé de région ou de pays, il y a un certain temps d'adaptation, pardon, et peut-être, voilà, au niveau salaire, c'est peut-être pas le même, les conditions de vie, et vous essayez de vous adapter. Peut-être qu'il y a la peur du manque, que peut-être, ou peut-être que vous avez peur pas pour la suite, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger parce que vous mettez des actions, c'est comme si vous faisiez un plan
avec, voilà, ce qu'on doit gaspiller pour payer, toutes les factures et voilà, le restant pour la nourriture et cetera, les loisirs, voilà, on doit vivre avec ça. Mais ça va bien se passer, d'accord? Ça va bien se passer. Ce que vous recherchez, c'est un certain équilibre. Ce que vous voulez vraiment, c'est vous sentir, à votre place et je pense que vous l'êtes. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas après, un autre déménagement dans le futur, hein, ça peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes bien. Après, peut-être que vous voudrez vous rapprocher d'une autre région qui vous plaît plus. Parce que vous aimez l'évolution, vous, les lions. Vous aimez les challenges, des nouvelles propositions. Et peut-être que vous voulez aussi vous rapprocher, si vous avez de la famille dans cette région, des amis, vous rapprocher un peu plus des personnes que vous aimez. Et là, on vous dit passe à l'action. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait et vous continuez à agir aussi. Vous voyez toujours plus loin. Et ça, c'est bien. C'est votre plus grande force, mes amis les lions. Et il y a une libération. Il y a une libération qui s'est faite, qui se fait en tout cas. Et là, par rapport faire le vide, on vous dit aussi, prends soin de ton corps. Et je pense que c'est le mental. Ne tombez pas en dépression ou ne rentrez pas en panique. Après, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont un peu lourdes, surtout le temps. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais nous, on a eu vraiment une semaine et demie, mais gris, pluie, nuages, pas de soleil, et c'est vrai que ça joue beaucoup sur le moral, hein. On est tous comme ça. Là, on a un petit peu de soleil, mais avec des nuages, et tout de suite, on ressent la différence d'énergie, des fréquences. On monte tout de suite en haute fréquence. D'accord? Mais en tout cas, faites attention à vous. Tout ira bien. Alors, on va prendre l'oracle du cœur que vous connaissez. Au niveau relationnel, ça peut être sur vous, sur la famille, avec votre partenaire, collègue. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis les lions. Alors, au niveau relationnel, comment ça se passe? Je vais garder ces deux-là. Hop. Pardon, ça me gratte un peu. Hop là. Hop. Hop. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, prenez vraiment votre ressenti, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Là, c'est plus dans les émotions, d'accord? Là, on parle d'une personne, d'une troisième personne en tout cas, qui perturbe la relation. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre nouveau travail, un collègue de travail qui vous perturbe, qui essaye peut-être de prendre votre place ou qui vous jalouse un petit peu? Ça peut être aussi, avec le propriétaire de l'appartement où vous vivez, que ça se passe mal, vous par rapport à certaines, je sais pas, je dis un exemple, certaines réparations où on vous l'a fait un petit peu à l'envers quand vous allouez l'appartement lors de votre déménagement. Ça peut être ça ou ça peut être une personne qui essaie de vous, si vous êtes en couple, de vous séparer, qui vous jalouse en tout cas. Et on me parle qu'il y a des mensonges, il y a des personnes, vous avez vu leur véritable visage, leur comportement. On vous dit aussi, ça peut être un conseil.
d'écouter votre intuition et faites attention à vous. N'écoutez pas tout ce qu'on vous rapporte, si c'est au niveau de travail. Là, on me parle, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, pour certains qui débutent ou qui sont déjà en relation depuis un certain temps, du coup, peut-être qu'il y a eu une trahison et vous pensiez que c'était la personne sur laquelle vous alliez vivre plusieurs choses, plusieurs années ensemble, voire finir vos vies ensemble. On vous dit, ou alors si vous êtes à la recherche d'une relation, peu importe, hein, relation à distance ou autre, on vous dit que c'est pas la bonne personne, de vous en méfier en tout cas. Peut-être qu'il y a des masques, faites attention. Peut-être que la personne essaye de vous montrer des choses qu'elle n'est pas forcément, que ce soit homme ou femme, hein, bien sûr. Et on parle de rencontre lors d'une sortie. Il y a quelque chose que vous allez fêter. Ça peut être une augmentation ou votre évolution au niveau du travail, ou vous allez apprendre une bonne nouvelle autour de vous, de votre entourage. Voilà, il y a une sortie et une rencontre. Ouais. Ou peut-être une nouvelle connaissance aussi. Si vous avez déménagé dans un lieu, peut-être que vous essayez de faire connaissance avec vos voisins. Ou voilà, il y a des échanges en tout cas ce week-end. Une fusion de sentiments. En tout cas, là, pour certains d'entre vous, faites attention parce qu'il y a une personne qui est fausse et on vous dit que c'est pas la bonne personne. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il y aura la bonne personne qui viendra vers vous. Ça peut être lors de cette sortie, de cette rencontre. D'accord? Pour les célibataires, ça peut être ça aussi. Ou pour ceux qui sont en couple, vos sentiments sont encore plus liés l'un à l'autre. Si vous avez déménagé et que vous connaissez personne, il y a une certaine... voilà, vous comptez vraiment l'un sur l'autre. Et pour certains d'entre vous, cette fusion des sentiments, c'est vraiment votre flamme jumelle, pour ceux qui sont en couple. Et là, on vous dit une surprise. C'est peut-être lors de cette sortie que vous allez célébrer et qu'il y aura un partage. Je parle de partenaire, je parle d'amour, mais ça peut être une personne que vous allez connaître et que vous allez faire confiance, comme si quand vous allez communiquer avec cette personne, comme si vous l'aviez toujours connue en fin de compte. D'accord? Mais en tout cas, il y a une belle surprise. Peut-être une augmentation ou peut-être vous allez évoluer de poste, de travail, ou peut-être du coup, par rapport à l'appartement, pour ceux ils ont déménagé et que du coup, il y a plein de choses à refaire. Peut-être qu'on va vous proposer un autre endroit plus serein pour y vivre, qui sera peut-être dans le même immeuble, hein, pourquoi pas, c'est juste changer d'étage. Mais en tout cas, il y a une belle surprise. Est-ce que c'est aussi un heureux événement pour certains? Peut-être que pour certains couples, vous attendez un bébé, que vous allez connaître le sexe du bébé. Ça peut être ça aussi. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Chaque personne a une situation différente. Voilà, c'est vraiment un tirage général. Alors, avec nos cristaux, quel message ou conseil a-t-on à vous apporter, mes amis les lions? La sugilite, indépendance. Très belle pierre. Je ne sais pas si vous voyez, elle est violette, un mauve. Elle est plus foncée que l'améthyste. Et on a le mot indépendance. Alors, je vais vous lire tout de suite le petit message. En t'autorisant à créer,
sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Croire en ses valeurs, croire en ses rêves, croire en vous. Très beau message. Alors, on va prendre l'oracle de l'amour céleste. Voilà. Pour conclure un peu ce tirage, mes amis les lions. Hop. Oups. Alors, là, on parle de karma. En tout cas, le karma, pour moi, on voit des cercles. La roue, elle tourne et elle tourne en votre faveur. Vous avez eu le courage de traverser les montagnes, de prendre l'initiative pour certains d'entre vous, d'aller à l'aventure. Pour déménagement, changement de région, ouais, il vous a fallu du courage. Ouais. Ouais, il vous a fallu du courage. Alors ça, je parle de région, mais ou changement de métier complet ou autre chose, se former sur autre chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez auparavant. Ça peut être pour vraiment changer de pays, que ce soit étranger ou autre. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, vous avez eu le courage et la roue, elle tourne en votre faveur. Et on vous dit, voyez, l'impossible est possible. On a le papillon. C'est la libération, la transformation. Ouais. Et pour cela, il vous a fallu faire le vide intérieurement, de vous connecter à vous-même pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous voyez, on a la route là. Bah super. Alors, nos petits anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour nos amis les lions? Pour terminer ce message, l'acceptation. L'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Je pense que vous êtes un leader ou le poste que vous occupez, mais vous êtes un leader et vous êtes une personne assez ouverte et qui aime aussi donner des conseils et aider les gens. Vous êtes vraiment un leader, que ça soit en entreprise ou dans votre foyer. Bah super. Vous voyez que l'amour. Et pour terminer, je vais prendre le petit oracle des anges. Alors, un petit peu à l'aveugle. Un message pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Protection. C'est beau. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles et de lumière pour te protéger. Comme quoi, lâchez prise sur vos peurs, sur l'après, vivez l'instant présent. Chaque jour est différent et vous êtes sur le bon chemin. Vous avez eu le courage et écoutez-vous, continuez à vous écouter. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, mes amis les lions. En tout cas, je vous remercie
pour les fidèles et pour les nouveaux abonnés qui se sont abonnés au mois de février. Merci énormément pour vos pouces, vos likes et vos beaux commentaires bienveillants. Et n'hésitez pas à partager, à liker pour soutenir mes chaînes. Et encore, désolée, mais je sais qu'au fond de vous, vous comprenez. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'espace-temps. Ces énergies-là ont très bien pu commencer en fin février et peut aussi continuer sur le début avril. Voilà, je vous embrasse. Euh, ah, j'avais oublié. Pour ceux qui, parce que pour ceux qui veulent du Reiki, n'hésitez pas à m'envoyer en description. Vous avez mon adresse mail si vous voulez. Vous avez besoin de renouveler vos énergies. Je vous apporte les informations. Euh, et aussi, on m'a posé la question si je faisais des tirages personnalisés. Alors, moi, je travaille avec les énergies, il faut le savoir. Je ne suis pas voyante, voilà. Je ne suis pas médium, je ne suis pas tout cela. Voilà. Ce qui est, moi, je travaille avec mes guides et mes anges et avec ma foi et avec les énergies. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas du tout. Si vous avez besoin, si ça peut vous parler, vous aider, dites-moi. Je peux vous faire un oracle. On peut faire ça sur WhatsApp, en visio. Il n'y a aucun souci. Après, vous donnez ce que vous voulez. Moi, voilà, je le fais avec plaisir, avec mon cœur. N'hésitez pas. D'accord? Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et passez un très bon mois de mars. Au revoir.